Ana Gabriel, la reine de la pop latine et de la ranchera, a conquis les cœurs pendant des décennies. Mais aujourd'hui, à 68 ans, elle rompt le silence pour partager un secret qui est resté caché jusqu'à présent. Tapez 1 si vous avez déjà été ému par la musique d'Ana Gabriel, ou tapez 0 si vous êtes ici pour découvrir cette histoire profondément personnelle. Plongeons dans les révélations qui ont laissé les fans sans voix. Le parcours d'Ana Gabriel vers la célébrité n'a pas été facile. Née Maria Guadalupe Araujo Young, elle a travaillé sans relâche pour se faire une place dans l'industrie musicale, surmontant d'innombrables obstacles pour devenir une sensation mondiale. Mais en coulisses, son histoire a toujours été plus complexe. Avant la célébrité, Ana Gabriel a une passion naturelle pour la musique depuis son plus jeune âge. Dès l'âge de 6 ans, elle est consciente de son destin et en informe sa famille avec une détermination rare pour un enfant de son âge. Une guitare, cadeau qui marque le début de son parcours artistique, est sa première entrée dans ce monde. Dès l'âge de 7 ans, elle a démontré qu'elle était destinée à la musique en maîtrisant cet instrument. Dès son plus jeune âge, elle chante et écrit des chansons qui feront d'elle Plutard, l'une des chanteuses les plus connues du Mexique. Son lieu de naissance, Guamuchil, dans l'État de Sinaloa, est étroitement associé à son récit, comme si le destin avait murmuré à Ana Gabriel qu'elle était destinée à devenir une légende comme le chanteur et acteur légendaire. Cette ville, qui est aussi le lieu de naissance de Pedro Infante, semble lui avoir transmis une sorte de bénédiction musicale. Mais le triomphe n'a pas été instantané. Les rêves, comme nous le savons tous, demandent du travail et de la persévérance. Ana Gabriel affirme que sa carrière a été grandement facilitée par sa discipline de fer, en plus de son talent exceptionnel. Elle avait déjà promis « Ma carrière s'est construite dans le respect et la discipline, et non sur le marketing ou les controverses. » Cependant, le chemin a été semé d'embûches. Pour gagner sa vie et pour que les gens commencent à reconnaître sa voix unique, Ana Gabriel a chanté dans des bus et travaillé dans des usines avant de devenir célèbre. Son grand-père maternel lui a donné ses premières leçons de chant, bien qu'elle n'ait jamais suivi de cours officiels. Il lui a appris à entretenir sa voix et à éviter d'endommager ses cordes vocales. C'est en grande partie grâce à ses premiers conseils qu'elle a pu développer son style vocal si particulier. Alors qu'elle travaillait dans une usine de Tijuana, l'un des événements les plus importants de sa vie s'est produit. On lui demande de se produire avec un trio musical lors d'une fête de Noël organisée par une entreprise. Son parcours vers la célébrité, qui aboutira finalement à l'une de ses expériences les plus terribles, a commencé par ce qui semblait être un acte simple lors d'une réunion d'affaires. L'invitation à enregistrer un album pour Lupita semble être venue d'un rêve lorsqu'un homme l'a approché lors de cette réunion de Noël. Imaginez un album à cet âge. Des années plus tard, je m'en souviendrai comme de mon vœu le plus cher. Malgré l'énorme illusion, une circonstance troublante sous-tendait la proposition. Ce prétendu producteur s'est révélé avoir des motivations douteuses. Il lui a suggéré de travailler davantage pour que le disque soit publié, ce qui signifiait en fait qu'elle devait céder à ses exigences personnelles. Vous savez que les artistes doivent s'abandonner au producteur, a déclaré clairement l'homme au téléphone. Mais à ce moment-là, le cerveau et l'intelligence de Lupita étaient évidents. Elle a répondu calmement, en disant qu'elle devait d'abord publier les albums et remplir sa part du marché. « Nous discuterons quand tu m'auras donné ce que tu m'as promis », a-t-elle déclaré avec fermeté. C'est donc avec un esprit calculateur qu'elle a programmé l'accouchement. Elle a demandé 1000 disques et les a reçus le jour dit. Mais lorsque le producteur est arrivé, Lupita était déjà partie pour Guamuchil, où elle s'était mise à l'abri avec sa famille. Selon elle, j'avais déjà acheté mon billet de bus de Tijuana à Guamuchil et je rentrais chez moi quand il est arrivé. En plus d'être un triomphe personnel, cet incident a démontré sa force d'âme et sa résilience face à l'adversité. En 1979, Lupita a choisi le surnom créatif qui l'a propulsée vers la célébrité, Ana Gabriel. Au cas où vous vous poseriez la question, voici la raison de son changement de nom. Selon le magazine Caras, c'est son représentant qui a proposé cette modification, affirmant que son véritable nom était trop long pour l'industrie musicale.
L'élection de Gabriel a également servi de mémorial à Juan Gabriel, l'un de ses plus grands héros. La rumeur veut que les deux soient liés par leur nom, mais en réalité, ils n'étaient que des amis sincères. Vers la célébrité musicale. Ana Gabriel a continué à se battre pour sa place dans la musique après avoir adopté sa nouvelle identité. Elle a d'abord été souvent rejetée en raison de sa voix rauque, qui n'était pas toujours très appréciée. Mais sa persévérance a porté ses fruits. 5 ans plus tard, elle compose la chanson Know Me Last Times Mas et participe au concours Valores Juvenil. Elle se classe 2e du concours, ce qui prouve que son potentiel est reconnu. La société de discographie CBS, aujourd'hui Sony Music, remarque son exploit et lui fait une offre d'exclusivité. C'est ainsi que commence l'histoire d'une vocaliste remarquable. Malgré cela, elle n'a jamais eu la vie facile et a connu des moments très difficiles sur le chemin de la célébrité. Ana Gabriel a fait l'objet de remarques et de critiques défavorables, mais elle ne s'est jamais découragée. Par exemple, quelqu'un lui a fait une remarque méprisante après qu'elle ait enregistré un test audio. L'avantage, c'est que votre voix est déformée et sale. Malgré l'angoisse, Ana n'a pas laissé ses remarques entamer sa passion. Le programme Siempre en Domingo était un tremplin nécessaire pour tous les artistes qui espéraient atteindre la célébrité au cours de ces années. Être ici, sous la direction controversée de Raúl Velasco, était une chance inestimable, mais cela signifiait aussi être vulnérable à ses critiques cinglantes. Ana Gabriel, malheureusement, n'a pas fait exception à la règle. Les remarques de Velasco, cependant, se sont concentrés sur quelque chose d'aussi insignifiant que sa tenue vestimentaire, plutôt que sur ses compétences ou sa voix distinctive. Velasco a déjà fait la remarque sarcastique suivante. « Écoute, Ana, je vais te faire une critique d'ami. Tu viens toujours avec la même robe. Au début de la profession d'Ana Gabriel, puisqu'il semble s'agir d'un portrait, modifiez-le maintenant. » Des années plus tard, lorsque le présentateur a honoré l'artiste et reconnu ce qui s'était passé devant le public. Cette remarque a été rappelée dans la même émission, même si la situation était embarrassante. Ana l'a gérée avec élégance et son humilité habituelle, montrant qu'il n'y avait pas d'animosité. Ana Gabriel n'avait pas beaucoup d'argent lorsqu'elle a commencé sa carrière, comme beaucoup d'autres musiciens. Elle a cependant apporté une valise pleine de compétences et d'objectifs, qui ont suffi à lui faire surmonter tous les obstacles, y compris les remarques d'un chauffeur de l'influence de Velasco. Sa trajectoire s'est poursuivie malgré les petits obstacles qui se sont dressés sur son chemin. Avec ténacité et ferveur, elle collabore avec Johnny Forrest pour écrire son premier album, On Estilo, qui sort en mai 1925. Avec ses 11 titres, cet album lance ce qui deviendra une carrière célèbre. Mais c'est la publication de Tierra de Nadie en 1988 qui marque le véritable tournant. 10 titres marquants, dont Simplemente Amigos, Es el amor quien llega, Soledad, Que puedes hacer por mí et Recuerdos, figurent sur cet album coproduit avec Mariano Pérez Bautista. Ces chansons ont non seulement fait d'Ana Gabriel l'une des plus grandes chanteuses mexicaines, mais elles sont également devenues des classiques de la musique. Cependant, ce disque n'a pas été exempt de rumeurs, comme c'est le cas pour de nombreux albums à succès. L'actrice, chanteuse et chef d'orchestre Veronica Castro serait l'invitée spéciale de Tierra de Nadie. Comme vous pouvez l'entendre, la relation présumée entre Ana Gabriel et Veronica Castro est l'une des rumeurs les plus discutées dans l'industrie musicale mexicaine et dans tout le monde du spectacle du pays. Bien qu'elles aient toutes deux déclaré à plusieurs reprises qu'elles étaient des amies proches, de nombreuses personnes pensent que leur relation était plus importante que cela. La chanson Simplement Amigo aurait été dédiée à Veronica Castro en plus de propulser Ana Gabriel vers la célébrité. Il est dit que les deux avaient une amitié étroite avant que cette histoire d'amour ne commence. Néanmoins, les spéculations vont bon train, car Ana Gabriel et Veronica Castro n'ont pas abordé ce sujet ou leurs préférences romantiques en public. Le fait qu'une relation entre deux femmes était presque mal vue dans les années 1980 renforce l'idée que, s'il y avait une relation entre elles, elle aurait pu être gardée secrète. Cette relation potentielle s'est transformée en un secret vocal au fil du temps. Une vidéo montrant Juan Gabriel, Les Divos de Juárez,
Entrant dans une loge où se trouvaient Veronica Castro et Ana Gabriel, fait partie des incidents qui ont suscité le plus de discussions. Juan Gabriel s'adresse aux deux dans la vidéo, mais il accorde une attention particulière à Veronica. La femme aux yeux verts répond qu'elle était anxieuse parce qu'Ana Gabriel lui avait demandé de monter sur scène et de chanter, après qu'il lui a même touché la main et noté que la note était tendue. De nombreuses personnes se sont demandé si Ana et Veronica n'étaient pas impliquées dans quelque chose de plus à cette période tendue et compliquée. Dans une interview, Veronica Castro a déclaré qu'une dame lui avait demandé de l'épouser, ce qui a alimenté les rumeurs. Ce commentaire a suscité la controverse et la probabilité qu'elle faisait allusion à Ana Gabriel, même si elle n'a jamais appelé personne. Ce n'est pas tout, puisqu'il y a d'autres rumeurs de relations impliquant Ana Gabriel, un prétendu triangle amoureux entre Tatiana, plus connu sous le nom de Reine des enfants. Ana Gabriel et Veronica Castro a également été évoqué. Ces soupçons ont commencé lorsque l'ex-mari de Tatiana, Andrés Puentes, a évoqué les deux artistes au cours d'une discussion sur les relations de ses ex, selon Star Media. En réalité, Ana Gabriel a toujours soutenu Tatiana lors de sa séparation avec Puentes, ce qui a soulevé des questions sur la nature de leur relation, même si aucune des trois parties impliquées n'a fait de commentaires à ce sujet. Et maintenant, un nouveau rebondissement surprenant. Marriage Secret. Ana Gabriel a choqué la foule en interrompant sa prestation au milieu d'un concert à Los Angeles, en Californie, pour parler à Kate Del Castillo, qui était assise au premier rang. La chanteuse lui a dit « Je suis presque prête à te demander de m'épouser pour que je puisse me libérer de mon travail », sur un ton qui semblait mi-confessionnel. « Mes blagueurs, j'aimerais visiter et voir ce qu'il y a à voir. » D'un ton qui semblait cynique, Ana Gabriel a dit « Je t'aime. Merci d'être venu. » Kate Del Castillo a souri depuis sa place au premier rang, visiblement ravie et un peu gênée par les acclamations et les huées de milliers de personnes. Comme pour dissimuler son malaise, elle se servait de ses mains pour respirer gracieusement sur son visage. Lorsqu'elle s'est finalement levée pour remercier Ana Gabriel de sa demande en mariage, elle a envoyé de nombreux baisers depuis son emplacement, ce qui a déclenché encore plus d'applaudissements et de cris de la part de la foule. Les rumeurs ne s'arrêtent pas là. Lorsque Ana Gabriel a récemment révélé qu'elle s'était mariée en secret, elle a stupéfié tout le monde et déclenché une nouvelle série de rumeurs. La chanteuse n'a pas confirmé l'information. Mais selon plusieurs médias, Silvana Rojas, une admiratrice péruvienne de 30 ans sa cadette, serait sa compagne. Ces versions affirment que le couple se serait connecté sur les médias sociaux en 2023 et aurait rapidement développé une relation qui se serait terminée par un mariage discret. J'ai toujours essayé de préserver ma vie privée, mais il est difficile de ne pas la partager avec ceux que vous aimez lorsque vous rencontrez quelqu'un qui transforme votre vie. Il aurait été mentionné dans un message qu'Ana Gabriel a ensuite supprimé. Cependant, comme Silvana et Ana n'en ont pas parlé publiquement, ce qui n'a fait qu'accroître l'intérêt du public. Le mystère autour de leur relation reste entier. En plus de susciter des commentaires parmi ses followers, cette liaison présumée a déclenché une discussion sur les choix d'Ana Gabriel à ce stade de sa vie. Cette relation, comme tant d'autres dans sa vie, restera-t-elle entourée de mystères? Ana Gabriel a été interrogée à plusieurs reprises sur ses émotions et sa vie privée. La chanteuse a pris un moment lors d'un spectacle à Miami en 2016 pour s'exprimer directement sur le sujet. Elle a affirmé qu'elle était tellement frustrée qu'elle a demandé à un journaliste pourquoi on lui posait toujours des questions sur ses préférences personnelles. Puisqu'il ne vous avait jamais vu avec un homme, la réponse du journaliste a été directe. Ils ne m'ont pas vu avec une femme non plus, a déclaré Ana Gabriel. Et vous savez pourquoi? Dit-elle d'un ton désabusé, puisque je suis extrêmement fidèle et que j'en ai beaucoup. Je dois être dévouée à chacun d'entre eux. Elle a précisé que sa mère, sa fille et ses amies, qu'elle adore toutes, étaient les femmes les plus importantes de sa vie. Ana Gabriel a reconnu son état émotionnel en admettant qu'elle a vécu seule pendant longtemps et qu'elle ne veut plus partager sa vie avec personne, pas même une femme ou un homme. Malgré ses choix de vie, la chanteuse considère sa fille comme son plus beau cadeau. Mais pour en arriver là, Ana a dû traverser l'une des périodes les plus éprouvantes de sa vie.
Anna Gabrielle pensait que le moment était venu pour elle d'avoir des enfants vers la fin des années 1980. Elle était déjà à l'aise financièrement et avait une profession florissante. Mais elle ne parvenait pas à concevoir naturellement en raison d'une circonstance imprévue. Elle a commencé par essayer naturellement avant de se tourner vers des thérapies médicales, car elle était déterminée à le faire. Lors d'une interview, elle a déclaré « Nous essayons tout, d'abord avec le rythme, puis avec des traitements. » Mais chaque tentative échouée l'a laissée très déprimée. Elle se souvient parfaitement du jour où elle s'est laissée tomber par terre, frappant le sol avec agonie et fureur à la suite d'un nouvel échec. « Pourquoi moi ?» se demande-t-elle. « Quand je vois tant de femmes laisser leurs enfants derrière elles, il me manque terriblement. » Elle était clairement à l'agonie, mais elle était aussi déterminée. Elle a décidé de suivre une thérapie plus intensive et de faire face aux effets négatifs du médicament sur son corps. Je ne me souciais pas de la prise de poids. Tout ce que je voulais, c'était avoir mon fils, dit-elle en pleurant. Anna Gabrielle traversait l'une des phases les plus difficiles de sa vie à l'époque. La bataille pour devenir mère, lorsqu'elle a commencé à connaître une réussite professionnelle significative. Chaque rendez-vous chez le médecin se terminait par la même réaction défavorable. Elle s'est efforcée de rester forte, mais la charge mentale et physique a commencé à s'épuiser à mesure que ce désir s'éloignait. À chaque échec, la tristesse l'envahit, mais elle reste déterminée. Anna Gabrielle a fait le choix difficile d'abandonner ses tentatives de conception entre 1993 et 1994. Après des années de tests et de traitements infructueux, on lui a demandé un jour quand elle avait abandonné. Elle a répondu qu'alors que ce chapitre semblait être le dernier dans son objectif de devenir mère, le destin avait d'autres idées. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré la petite Diana, la fille de son costumier, qui a fini par gagner son cœur. Anna Gabrielle et Diana ont forgé une relation inébranlable malgré l'absence de documents officiels d'adoption. À une occasion, Anna a précisé qu'il s'agissait d'une adoption par le cœur. L'important, c'est que nous nous soyons adoptés l'un l'autre. Anna a raconté une anecdote réconfortante. Lorsqu'elle était petite, Diana lui a demandé, ainsi qu'à sa mère biologique, qui était sa véritable mère. « J'aurais aimé que tu naisses de moi. » a répondu Anna avec une compassion sans bornes. Mais Dieu a béni ta mère d'origine. Ce lien unique a fait de Diana un élément essentiel de la vie d'Anna Gabrielle et a renforcé leur amitié. Mais au fil du temps, il y a eu des problèmes et des spéculations qui ont fortement lié la chanteuse à la famille de Diana. Bien qu'elle ait rapidement retiré le message, quelques brèves remarques sur les médias sociaux suggèrent qu'Anna Gabrielle aurait partagé un lien sentimental avec Diana Veronica Paredes. La costumière est la vraie mère de Diana Alejandra, pendant plus de 30 ans. Il y a quelques années, j'ai été affectueusement associé à Madame Diana Veronica Paredes, qui a conçu ma garde-robe pendant 31 ans, selon le texte. Je suis obligé d'envoyer ce courrier aujourd'hui et de faire des remarques que je n'aurais jamais envisagées autrement. La chanteuse a déclaré: Madame Diana Paredes et moi-même avons pris la décision de mettre fin aux rumeurs, aux critiques et aux bruits qui courent sur cette relation qui prend fin aujourd'hui. Controversies. Dès qu'elle a adopté sa fille, Diana Alejandra, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle entretenait une relation amoureuse avec la créatrice de ses vêtements, Diana Veronica Paredes. On a supposé que les deux auraient été ensemble pendant des décennies. Le mariage de sa fille a été célébré l'année dernière et le père biologique y a assisté, ce qui démontre l'existence d'un lien fort au sein de la famille. Nous sommes tous très heureux, mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. À ce moment-là, Anna Gabrielle a décrit les parents. Ma fille est mon nouveau fils. Depuis de nombreuses années, l'orientation sexuelle d'Anna Gabrielle fait également l'objet de conjectures. L'artiste, toujours avec un soupçon de mystère et de comédie, a révélé sa prédilection pour les femmes lors d'un spectacle à Miami. Elle a ri devant son public, laissant à nouveau place à l'interprétation. J'aime les femmes, mais je suis très fidèle à toutes. À ma mère, à ma fille et à mes amis. Sa vie n'a pas toujours été paisible. Un récent incident sur les médias sociaux a placé Anna Gabrielle au centre d'un débat. La chanteuse a déclaré qu'elle mettrait fin à la diffusion en direct pour se lever tout en faisant «
des cosmétiques et en interagissant avec ses followers lors d'une diffusion en direct sur Instagram. Puisque je vais me lever, je vais abréger. Elle a dit à son public, « Très bien, je vais me reconnecter tout de suite. » À ce moment-là, l'une de ses employées, supposant qu'Anna Gabrielle s'adressait directement à elle, lui a donné un OK direct depuis l'autre côté de la pièce. La chanteuse ayant mal coupé la bande en direct, l'émission a capturé le malentendu qui s'en est suivi. Anna Gabrielle, frustrée, s'est tournée vers sa commode et a dit « Je parle aux gens et tu réponds. » Diana, Omar ne vous a pas dit que j'enregistrais? Diana s'est justifiée en affirmant qu'elle n'était pas au courant de son existence. Mais l'incident a suscité des réactions contradictoires sur les médias sociaux. Si certains ont mis en doute l'attitude d'Anna Gabrielle, d'autres ont estimé que sa réponse relevait d'une mauvaise communication plutôt que d'une attitude hostile. Mais ce n'est pas tout. Lors d'un concert à Los Angeles, Anna Gabrielle s'est à nouveau retrouvée dans l'œil du cyclone. La chanteuse s'est mise à parler de politique en plein milieu de sa prestation, abordant des sujets délicats comme les marches de soutien et la situation au Mexique, au Venezuela et à Cuba. Malgré ses bonnes intentions apparentes, ses remarques ont été mal accueillies par les personnes qui avaient payé pour écouter sa musique. Certains spectateurs l'ont interrompu en criant « Chantez, ne parlez pas de politique », montrant ainsi qu'ils souhaitaient profiter de l'événement en dehors de toute discussion politique. La politique, la religion et le football ayant tendance à diviser les gens, il semble que personne n'ait conseillé à Anna Gabrielle d'aborder ces sujets délicats. Cependant, Anna, fidèle à elle-même, n'est pas restée silencieuse. Elle a réagi aux cris du public lors de la représentation à Los Angeles, déclarant qu'elle avait tout à fait le droit d'exprimer ses pensées. Elle a résolument déclaré « Je défendrai l'Amérique latine autant que je le pourrai », suscitant à la fois louange et condamnation. La suite a été surprenante. Après sa prestation, Anna Gabrielle a fait part de ses émotions à ses fans sur les réseaux sociaux. Dans un message émouvant, elle a reconnu s'être sentie déséquilibrée en tant qu'artiste et en tant que personne à la suite de ce qui s'est passé. Elle nous a dit « Je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un », démontrant ainsi l'effet que l'incident a eu sur elle. Cependant, c'est la déclaration qui accompagnait ses excuses qui a vraiment pris tout le monde par surprise. Anna Gabrielle a annoncé son intention de quitter la scène après 48 ans de carrière. Cette annonce a amené ses admirateurs à se demander combien de temps ils pourront profiter de sa musique jusqu'à ce qu'elle décide de raccrocher définitivement le micro, même si elle a encore un certain nombre de concerts prévus aux États-Unis et en Europe. Même face à la controverse, Anna Gabrielle reste un symbole de la musique latine en raison de son héritage, musical ininterrompu et de sa personnalité qui n'a pas peur de défendre ses convictions. Elle a démontré tout au long de sa carrière que sa voix, qu'elle soit chantée ou exprimée, ne peut être réduite au silence. Quelle est votre chanson ou votre souvenir préféré d'Anna Gabrielle? Et que pensez-vous du courage dont elle a fait preuve en révélant cette partie de sa vie? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires sur les légendes qui continuent à nous inspirer.